très agréable surprise. On est à Hurley Beach, qui est la marina ou le village pour aller sur les Whitsunday Islands. Je dois dire que c'est le premier village au bord de la mer qui ressemble à quelque chose. Donc on a plein de restaurants qu'on aime bien, super activité, plein de monde, joli, alors top quoi. On aime beaucoup. Il y a du monde. Ah ben ça change, ça fait plaisir. C'est où ces animaux maintenant? Tu sais où c'est? C'est dans le parc ou bien c'est dehors du parc? Moi je crois que c'est dans le parc, c'est là-bas. Regarde, on est là-bas. C'est après la piscine. Ouais, ouais. On va prendre la voiture. Non, on va à pied. À pied, mais. On va mettre un peu à la vaisselle. C'est drôle après. D'abord, quand on a juste, on aurait juste le temps de se brosser bien. Même pas. Même pas? Non. On est bien comme ça. Là, je vais mettre tout sur le frigo. Je te passe les choses en haut. Eh oui, c'est ça. Là maintenant on ne peut pas arriver en retard. Hein. Il y aura tous les autres enfants qui seront là. Ça serait bien qu'on se mette en évidence sans être en retard. Enfin, par un autre moyen que d'être en retard, tu vois. Ton chocolat, il est fait. Là, on est dans un parc, un caravan park. Donc, c'est un de ces trucs payants où on est un peu les uns sur les autres, mais vraisemblablement, ici, apparemment pas trop. Attendez voir, regardez voir ce qu'on trouve chez nous. Cet oiseau-là. Il y en a partout. Et ils viennent nous bouffer nos poubelles. Voilà, ça c'était peut-être un petit intermède. Donc là on va aller voir, il y a c'est un petit genre Club Med où il y a des occupations pour les enfants. Et puis là il y a une demi-heure où on peut aller voir le parc aux animaux. Je sais pas ce qu'il y a comme animaux, aucune idée. Et puis sinon, regardez un petit peu, voilà. Donc c'est des gros 4x4, un peu comme nous. On n'est pas trop dépaysé quand on va ici. Il y a tout ce qu'il faut. C'est bien foutu. Et puis je vous montre la piscine. C'est une piscine à l'américaine, ou plutôt à l'australienne. En passant, si on refait ce que j'aimerais bien dans quelques années, un truc entre potes, on a envie de dire men only, je pense que la prochaine voiture c'est ce genre là. Ça c'est top. C'est vraiment ce qui se fait de mieux, c'est magnifique. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière et puis avec la caravane, mais c'est vraiment bien foutu. Voilà, petit intermède. Donc là je me dirige vers les animaux. Et puis j'étais parti pour vous présenter la piscine. Je me dépêche un coup parce que c'est dans 4-5 minutes que ça commence. Voilà. Donc voilà le genre de truc. C'est monstrueux. Donc là il n'y a encore pas les enfants. Mais c'est sympa quoi. Ça fait plaisir un petit moment. Voilà, et puis il y a mini-golf, tout ce que vous voulez, là il y a une activité pour les enfants ici. Enfin voilà, allez, et puis le mini-golf, il est juste à côté, je pense qu'on va en faire.
Et moi j'aimerais bien taper des balles sur le vrai golf. Alors je reviens au sujet de cette voiture. Quand je parlais de cette voiture, je pensais plutôt à, entre mecs, à une sortie où on va pendant 2-3 semaines faire le Old Telegraph Track dans la péninsule nord de Queensland. C'est proche de Cape York. Un truc absolument fantastique. Donc c'est du 4x4 à fond. Et puis on dort dans des swags, c'est-à-dire soit dans des sacs de couchage surélevés à 1 mètre du sol, soit vous dormez dans des tentes au-dessus du toit de la voiture, et puis là-dedans vous avez frigidaire, d'un côté bouffe, poisson, et de l'autre côté outillage. C'est super haut, c'est parfait. En fait c'est le même moteur que notre voiture, l'avant exactement, c'est tout la même. Puis ils ont coupé, en fait je ne sais pas ces détails, il y a des modèles qu'on peut choisir, et puis vous mettez dessus un canopy, c'est top. Voilà, affaire entre mecs ou toute femme qui adore le 4x4. Je n'ai pas de sexisme là-dedans, mais c'est top. Voilà. Donc je voulais juste vous parler de ça parce que je vais pas m'arrêter sur un point qui était pas très clair en tout cas. Voilà. Alors juste pour terminer, vous voyez notre voiture, bah, c'est ça. Donc les gars en fait ils la coupent, c'est pas qu'ils la coupent mais c'est un modèle qu'on appelle 79 qui s'arrête là, et puis à partir de là ils mettent un canopy et c'est beaucoup plus haut, ce qui fait que quand on passe des rochers ou des choses comme ça, l'arrière ne vient pas taper le rocher. Bon, on se dépêche parce qu'on va de nouveau être en retard. Non, mais on est arrivé. Alors, il y a des enfants. Oui, j'ai vu des poules. Ouais, attends, on va voir. Donc c'est monstrueux ce parc. C'est vraiment un parc. Hein. Puis ça c'est des maisons. Donc c'est pour ceux qui n'ont pas de caravane. Ils louent des petites baraques. Enfin voilà quoi. Pour nous c'est plutôt divertissement. Remplir les réservoirs de flotte. Et puis l'énergie, on va dire, même pas besoin puisque les batteries sont pleines tellement il fait beau. C'est surtout l'eau et puis passer un bon moment. Elle va pas te manger hein. On reste encore. Oh, pardon. Petite chèvre. Elle a éternué. Elle a éternué. Alors, c'est quoi? C'est 5h15. Il commence déjà à faire nuit en fait. C'est toujours le même problème. Donc tout est décalé d'environ 2 heures dans la journée. Joël, tu nous fais quoi à manger? Alors, des tagliatelles, safran, champi, jambon et petits pois. Alors ça me semble parfait ça. Et on a même, donc ce qu'on fait, c'est que on utilise la cuisine extérieure pour faire tout ce qui laisse un peu des odeurs à l'intérieur. Donc là c'est les oignons champignons super bons, mais on les cuit pas à l'intérieur pour des raisons que vous comprendrez. Puis sinon le repas commence à être prêt. Voilà quoi, ça c'est tout bien, tout nickel. Et on se prépare pour le repas, puis du genre c'est 5h15, je pense qu'à 6h15, 6h30 on a tout fini. Et puis et puis à 6h30, 7h, en fait on a tout fini puis à 8h, 8h30 on dort. Et on se réveille, bon là on va se réveiller hyper tôt, je pense qu'à 6h30. Parce qu'à 7h30 on a notre petite sortie en bateau sur les îles Whitsundays.
quand on est dans un camping avec plutôt un caravan park, pas un camping, un caravan park où il y a toute la structure qu'on veut avoir, eh bien, idéalement, c'est ce qu'on trouve comme menu petit problème. Voilà, ça c'est top. Ah, le Sam, il est très content que tu vois ça. Très content. Il va passer une très bonne journée. Voilà, donc, on va aller chez BCF, c'est-à-dire le hornbach local, pour aller faire de la tuyauterie et déboucher tout ça. Je suis visiteur. Je suis en train de manger des chips et je pense que c'est ça qu'ils entendent là. C'est pas bon pour la santé, mais c'est tellement bon. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont demandé des moments de vie, comment on vivait en gros dans notre caravane. Bah écoutez, là on est en ce moment dans un caravan park, donc comme vous le savez, des trucs qu'on n'aime pas, mais on y est, on doit le faire. Et puis ben là, Joël, elle est en train de concevoir la prochaine séquence ou vidéo que vous voulez sur YouTube. Pour vous, la petite qui se cache derrière ce truc obscurcissant, elle se fait un petit ours brun. Elle a le droit de regarder un petit ours brun. Donc elle est en train de regarder un petit ours brun. Et puis moi, ben, je vous parle. Voilà. On est assez cool. Il fait grand beau, comme toujours. Et puis au moment où je vous parle, il y a une sorte d'oiseau, je sais pas comment ça s'appelle, qui est sur le toit de là où on a la laundry. Ils sont partout ces trucs. Je sais pas comment c'est. Il y a des dindons, ça c'est sûr. Mais sinon il y a des oiseaux très bizarres. Alors, un autre petit moment de vie. Donc là on a la petite place de Joël qui fait de l'editing pour vos films que vous regardez. C'est elle qui fait tout. Puis là on a notre repas qui commence à être prêt. On se met à l'intérieur. C'est pas qu'il fait froid dehors. Au contraire, il fait chaud. C'est qu'on a où on est en ce moment, on a une attaque de moustiques le soir. Donc on se met dedans. On a remarqué que beaucoup de gens le font. Et puis voilà, donc on mange comme à la maison, avec un petit peu de musique. C'est top. Vraiment, on est bien. Alrighty, how are we doing this morning, guys? Whoa. Okay, everyone's still asleep. That's cool. Coffees haven't worked yet. That's fine. Once we get going, we can get through here. Use your way straight up. Partance pour les îles Whitsunday. Et je vous dis pas, ça fait penser un petit peu à Cairns avec cette industrie de bateaux. Mais bon, on a pris les places qu'on trouvait. Petite inconnue, c'est la taille limite de 1m20 et Manon fait 1m19. Alors si nous la font à la EasyJet avec les valises, ben on passe pas. Alors on a mis à Manon des Crocs pour gagner 3 cm. Arrête de me dire ça. Oui. Arrête. Ok. C'est pas marrant. Non, c'est pas marrant, non. Bah l'enjeu c'est que le prix
qu'on a payé, c'est pour eux, et puis qu'on rentre à la maison. Voilà. Donc on va voir. Alors, c'est quoi ce bateau? Il s'appelle Viper. Entreprise Viper, je sais pas. J'espère que ça crache autre chose que du venin. Ok. Ok. Ah, il est... ok. Ah, c'est pas un voilier, hein. D'accord. Ah, c'est pas mal. Hey, look at that. Welcome, guys. Please come and see. Thank you. Thank you. Come on, guys. Voilà. Alors, mettez-vous là. Manon au milieu. Parce que comme ça, on est avec toi. Ok. Alors, ouais. Alors, Stan et Ignace et l'équipe là. Ouais, j'ai pris le drone. Alors. Mais alors. Ouais, nickel. Alors, ça prend de la place. Voilà. Bon, on est tout bien. Il n'y a pas de ceinture. C'est que ça va tout lentement. C'est bon maintenant. On est dedans et je pense qu'on a avec Joël l'explication du 1m20. Ça devrait être pour nous, hein, en ce moment, ça devrait être les life jackets. Je pense que les sizes des life jackets sont pour 1m20 au-dessus. Par contre, je suis sûr qu'il y a aussi des oversize. Alors, après les explications de sécurité, tout ça, en fait, l'autre explication plausible est une ceinture de sécurité. Après avoir discuté avec il commandante, en fait il a 1800 chevaux et il consomme 250 litres à l'heure par moteur, autrement dit 500 litres à l'heure. Et puis il m'a dit qu'il allait à la moitié des gaz. Donc tout ça pour essayer de faire un calcul de la rentabilité de l'excursion. Voilà. Alors c'est un Viper, je vais regarder un petit peu, mais je pense qu'il fait entre 2 et 3 000 chevaux. À 1 heure de bateau, à 40-50 km/h, je pense qu'il a dû brûler environ 2000 litres de diesel. Voilà. Et puis la musique, je suis pas sûr, quoi. Pour moi, c'est un petit peu en trop. J'ai pas bien compris. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Sympa aussi. Alors là, on attend un petit Zodiac qui nous mène là-bas. C'est un petit Zodiac, on doit aller faire un petit tour de cette petite île, semble-t-il 10 minutes à pied. On verra. Nous, on est prêts, hein. On attend le Zodiac. Everyone got that? That is the most important thing. If anyone goes to the beach from here, and then that means your snorkel time or beach time is cut short. So. Donc on est arrivé. On fait une montée guidée, semble-t-il. On doit suivre le guide. Voilà. De quoi? On va monter en haut de la petite colline pour voir la vue sur la mer. Tu vois, puis c'est pas mal. On se balade. Voilà, quelques petits escaliers. Moi, je suis pieds nus. Ils disent qu'il fallait prendre des chaussures. Bon, je l'ai pris, mais
Tu prends la main, c'est plus simple. J'aime tellement marcher pieds nus. Et puis, les cocottes, là, elles sont là, elles avancent gentiment. Voilà en gros ce pourquoi on est là. Donc voilà, on va aller nous dans une plage qui est de l'autre côté. Ça c'est la plage, semble-t-il, carte postale. Ça s'appelle le Northern Whitsunday. Bon, C'est dur. alors, vous pensez quoi de cette mer? C'est magique. Mais on peut se baigner. En théorie, oui. Pour le moment. Mais après, On va y aller après, maintenant. on va dire. Trop beau, hein. Et on va manger maintenant. Petit moment rigolo, c'est qu'évidemment ça pouvait arriver qu'à nous. On s'est pas perdu, mais ils nous ont oubliés. Donc le bateau est là, et puis nous, on attend. Cool. Jusqu'à ce qu'il commence à compter, j'espère. Sinon, on fait des arcs supplémentaires. Non, semble-t-il que Joël nous dit, parce que c'est quand même elle qui maîtrise tout ça, que on nous a pas oubliés, mais qu'on est plutôt les premiers. Mais comme ça, mais toujours stressé. Mais pas stressé. Et qu'il a besoin d'arriver 3 heures avant à l'aéroport. Ouais, je vais montrer l'exemple. Je veux pas m'identifier comme des retardataires. Ça, j'ai pas envie. Et puis là, ils font en plus des tours dans les airs. Donc non seulement il y a en bateau à vitesse différente, mais en plus ils font ça en avion. Et puis je crois qu'il y a même la version parachutisme où t'es largué du bateau, je sais pas où, de l'avion, je sais pas où. Toujours hallucinant le comportement de l'être humain quand il est en mode panique ou stress, c'est que c'est la règle du chacun pour soi. Donc on était les premiers, il n'y en a pas un qui s'est dit tiens on va les laisser aller, en plus ils sont en famille. Non, c'est chacun pour soi et on se rue sur le Zodiac et le machin il est prêt à couler tellement ils sont dessus. Voilà, c'est vraiment voilà, typique. Première impression, hein? C'est sublime. Incroyable ça. Et maintenant, t'as dit quoi? On a l'impression de marcher dans la farine. Marcher dans la farine. Il est Incroyable. fou ce sable. J'ai jamais Hyper vu fin. ça de fin. Ouais, vraiment incroyable. C'est pas un... Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais me mettre à l'ombre et puis je vais préparer le drone. Alors, ça fait un bruit particulier quand on marche sans ça. Alors, elle est bonne? Elle est
super bonne. On voulait aller au bateau parce qu'ils vont installer un toboggan gonflable. Et puis? Mais c'est quand même un tout petit peu loin avec Manon. Ah oui, Il y a avec du Manon, courant. bah oui. Mais c'est pas grave, on ira tout à l'heure. Tout à l'heure. Après le repas. Ok. T'as froid, choupette? Ouais. On refait un barrage. Alors ça c'est du sable. Qu'est-ce que tu lui dis à ton bébé? Bah rien du tout. Rien du tout. Ok. Non. Tu lui as montré la vue à ton bébé? Bah Montre. Comment tu fais? Ah ouais. Très très joli. Ah d'accord. Ouais. Ah dis donc. Ah, je vois. Alors là, c'est les îles Whitsunday qu'on a visitées tout à l'heure. On a mis à peu près 1 heure pour venir ici. On est à 50 km de Early Beach. 50-60 km, c'est assez loin. On est tout seul.